Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va regarder ensemble les énergies pour le mois de mai 2025. Alors vous allez avoir le choix entre deux tas, le tas numéro 1 avec le cristal de roche et le tas numéro 2 avec la tektite. Donc n'hésitez pas à prendre quelques secondes pour vous imprégner de ces deux cristaux. Voilà, choisissez vraiment celui qui vous attire le plus et on va tout de suite commencer avec le cristal de roche. Allez, tas numéro 1, donc on est parti. Alors je pense qu'on va commencer avec le tarot de la magie verte, donc ça va être celui-ci. Voilà, donc un très très bel oracle que j'aime beaucoup utiliser. Alors, première des cartes. Ok, donc on a l'as de baguette. Alors, ça c'est une très très belle carte. J'espère que vous vous en rendez compte. Le tas numéro 1. Alors, ce qu'il faut le savoir dans cette carte, eh bien, c'est que l'as de baguette vous emmène vraiment sur un chemin rempli, comment dire, de conception, de travail. On voit que là, il y a un accomplissement qui vous emmène sur quelque chose de beaucoup plus intéressant. Comment dire, on voit que vous avez façonné, que vous étiez vraiment en train de créer quelque chose, et l'as de baguette, il apporte enfin la lumière à travers tous ces nuages. Donc c'est ça qui est assez intéressant. En fait, vous êtes vraiment en train de vous envoler vers votre destinée. On voit qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est débloqué, quelque chose qui vous permet réellement, regardez, je vous l'approche, elle est magnifique cette carte, qui vous permet en fait d'être vous-même. On voit qu'on a façonné en fait cette baguette dans les branches de cerisier, puisque c'est un cerisier, hein. Donc c'est très lumineux. Ça montre réellement le pouvoir et la capacité que vous avez. Alors peut-être que vous êtes doué de vos mains justement et que vous avez besoin de façonner des choses à votre image pour que ça soit plus représentatif et surtout que ça vous représente. Alors moi j'aime beaucoup, je trouve ça hyper révélateur finalement. Alors après ça ne veut pas dire que vous avez un côté créatif, donc ça peut être tout à fait le cas, mais ensuite ça peut être aussi dans les projets, ça peut être vraiment de façonner des choses à votre image, de faire en sorte d'obtenir ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, mais un projet se façonne, on n'obtient pas les choses en 2 secondes, donc c'est ça qui est tout aussi intéressant ici même, et qui vous permet justement de vous rendre compte des choses. Donc c'est encore mieux. Ah bah voilà, regardez, en plus de ça, vous avez l'as de pentacle. Alors j'adore l'as de pentacle parce que c'est une... Alors, bon, déjà ça fait référence au denier dans le tarot de Marseille et ça parle d'opportunité ici, hein. Vous voyez, on a vraiment l'opportunité, la prospérité aussi. Donc vous voyez, le fait de façonner, le fait de faire, on voit que là, ça y est, les choses, elles se mettent réellement en place. Il y a vraiment des nouvelles choses qui se concrétisent enfin. Donc en fait, là on façonne, mais là on débute quelque chose. Donc le mois de mai, en fait, il est vraiment là pour vous prouver et vous montrer que oui, vous êtes sur votre lancée et que grâce à ce que vous êtes en train de faire, ça va enfin pouvoir se mettre en place. Donc là, je partirai quand même sur des projets peut-être professionnels, peut-être même des projets personnels, mais il y a vraiment cette notion-là, en tout cas, de début concret, une concrétisation de quelque chose. Donc ça peut être aussi une réponse positive que vous attendiez. D'accord. Ensuite, ça parle quand même du côté plutôt financier ici. Donc il y aura potentiellement une rentrée d'argent en lien justement avec ce projet-là que vous avez instauré, commencé à façonner et à mettre en place. Donc on a quand même le 9, le 9 d'Atamé. Alors, le 9 d'Atamé, ici, on va être beaucoup sur la réflexion. J'ai l'impression que vous vous infligez à vous-même des pensées assez négatives, etc. On a besoin quand même de partir sur des bases plutôt neuves, finalement, quand on voit ces cartes qui sont extrêmement lumineuses. Donc, on voit qu'on a du mal, oui, on a de l'anxiété, des peurs en fait qui peuvent prendre le dessus et c'est pour ça que ça serait potentiellement intéressant de s'en éloigner finalement.
Vous voyez, donc en fait, cette carte-là, elle vous montre vos craintes intérieures. En fait, ce sont vraiment vos pensées qui peuvent venir vous parasiter. D'accord? Donc, le fait d'être parasité par certaines peurs, ça peut vous bloquer. Sauf que vous avez toutes les cartes en main. On le voit ici, hein, on est vraiment sur le côté un peu créatif, sur le côté projet, développer de ces projets, que vous ne devriez pas être autant anxieux, parce qu'en fait du coup ça vous empêche, ça occulte en fait la partie positive qui arrive. Donc il vaut mieux faire, même si vous avez des doutes, plutôt que de rester vraiment sur un schéma qui vous empêche d'avancer. Vous voyez? Voilà, donc ça c'est vraiment à l'intérieur de vous. C'est pas tant des bâtons dans les roues qu'on va vous mettre à droite à gauche. Non, c'est vous qui vous infligez en fait quelque chose qui, comment dire, qui ne... Ouais, c'est dommage parce qu'en fait vous êtes vraiment sur le bon chemin, quoi. Vous voyez, regardez ici, vous avez le chevalier de Pentacle. Donc en fait on vous dit que votre projet, oui, il débute, mais il débute bien. Parce que regardez, si je vous approche cette carte là, vous avez un oiseau, donc là ça y est, on l'avait ici, où on avait plutôt, je dirais, un jeune oiseau, on va dire peut-être plus un moineau, etc., que là on va plus être sur un oiseau qui va être beaucoup plus conséquent. Et puis en plus de ça, là on a façonné, oui il y a des doutes, mais attention, il ne faut pas qu'ils prennent le pas, parce que le projet, ça y est, se concrétise, donc on le met enfin en œuvre, et c'est quelque chose qui va vous rapporter. On retrouve le pentacle ici et ici, donc encore une fois je répète, hein, mais c'est le denier dans le tarot de Marseille. Donc vous voyez, on a vraiment une avancée, donc ça y est, les choses elles avancent et elles sont faites pour perdurer. Donc c'est pour ça que je vous dis, votre tirage est extrêmement positif pour le mois de mai. On a vraiment de très très belles énergies. Alors, on va continuer. Donc ensuite, ici, on a la carte du vol et de la perte. Et pour moi, elle correspond au 9 d'Atame. En fait, vous avez, à mon sens, peur. Vous avez vraiment ce sentiment de perte. Vous avez peur de perdre quelque chose en vous lançant dans un projet comme ça. Alors que pour moi, au contraire, on va être vraiment sur quelque chose qui va vous permettre de prendre votre élan, vous voyez. Donc on a quelque chose de nouveau qui arrive, mais je pense que vous avez peur. Alors peut-être peur de parler de vos projets, qu'ils soient professionnels, personnels, peu importe. Vous êtes un peu sur vos gardes, j'ai l'impression, justement pour éviter une trahison, pour éviter que l'on vous dise des choses qui ne sont pas forcément révélatrices, et ainsi de suite, vous voyez. Donc c'est très intéressant, très très intéressant. Ensuite nous avons la carte de la jeunesse. Alors la carte de la jeunesse, pour moi, on est quand même... Alors, c'est une carte qui, à mon sens, est positive. Plutôt même très positive, puisque c'est vraiment une énergie qui est nouvelle. Et vous voyez, le fait de façonner, de créer quelque chose, on est sur quelque chose de nouveau, finalement. Donc, ça correspond tout à fait. C'est un nouveau départ, vous voyez. Et puis, on peut parler aussi d'enfant intérieur, d'énergie intérieure. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai insisté là-dessus, mais je réinsiste. Ne vous laissez pas piéger. Hein. Vraiment, j'insiste là-dessus. Ne vous laissez pas piéger par vos pensées qui peuvent vous parasiter. Ça serait dommage d'en arriver là, en sachant que les choses vont éclore, en fait, hein, justement. Donc ça, c'est très très beau. Et puis, quand on parle aussi de choses qui sont liées à un enfant, ça peut être votre enfant intérieur. Donc, votre véritable nature, finalement. Si c'est quelque chose qui vibre pour vous, allez-y, d'accord? Donc ça, c'est hyper intéressant. Alors ensuite on a le travail. Oui, hein, de toute façon ça va avec. Donc la carte du travail, hein, ça y est, hein, on lance la chose, on fournit énormément d'efforts pour que les choses en fait elles puissent avancer. Donc vous voyez, on façonne, on avance, puisque ça y est, les choses elles se mettent en place, mais là ça y est, on est sur le chemin, quoi. Mais pour ça il faut continuer à travailler sur ce projet là pour que vraiment on garde les bonnes énergies, les good vibes sur la bonne lignée, quoi. Hein, donc on y va. Voilà, je pense que le maître mot au mois de mai, c'est vraiment de ne pas se laisser aller et de ne pas se laisser parasiter, encore une fois. Alors toutefois, voilà, vous avez quand même la carte de l'accident. Donc alors,
c'est pas forcément une carte hyper négative, mais c'est simplement de faire attention aux petits imprévus, à quelque chose qui pourrait vous perturber légèrement dans vos projets. Donc ça peut être le fait que ça soit reporté par exemple, vous voyez, ça peut être décalé, peut-être de 2 semaines, 3 semaines, peut-être que vous attendez que les choses elles se décantent puisque ça a déjà été reporté par exemple, vous voyez, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, c'est pas parce qu'on a la carte de l'accident que les choses sont tout de suite négatives en fait, au contraire, là on est là pour vraiment vous montrer et vous expliquer que les choses elles bougent mais dans le bon sens. Donc oui, ici on a la carte de l'imprévu, mais de façon globale et générale on est vraiment sur un nouveau cycle, une nouvelle période, avec des opportunités. On va mettre en œuvre quelque chose qui vous tient à cœur malgré tout, hein, puisqu'on le voit, hein, si vous avez façonné quelque chose, c'est que ça vous tient à cœur. Donc on est vraiment sur des projets perso ou professionnels. On a des énergies qui sont en train de naître, des projets qui sont hyper intéressantes. Donc voilà, il faut juste faire attention par moment, parce que je pense que vous avez aussi peur que ça ne fonctionne pas, peur de perdre ce projet, peur qu'on vous prenne aussi votre projet, parce que si on parle du côté professionnel, ça peut être le cas, mais justement c'est à vous de prouver que c'est votre projet et que vous le tenez, vous le connaissez par cœur. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de travail ici. Donc si vous voulez, on a vraiment une belle dynamique en fait. Il faut juste faire attention à se protéger contre ces énergies qui sont négatives. Mais vous pouvez avancer avec confiance en fait ici dans votre tirage, qui à mon sens est vraiment positif et qui vous apporte vraiment de belles choses. D'accord, donc on va finir le tas numéro 1 avec une petite carte conseil. Donc on va voir, je pense que c'est celle-ci parce qu'en fait j'arrivais pas à en prendre d'autres. Vous voyez la clarté, donc ici c'est clarté mentale, je vais vraiment la mettre au milieu parce que c'est réellement ça. Vous voyez, vous aviez cette carte là avec le 9 d'Atame, donc plus vous allez être lucide et plus les choses en fait vont pouvoir s'imbriquer dans le bon sens. D'accord, donc en fait dites-vous bien que dans toute obscurité il y a toujours une part de lumière, et je pense que c'est ça en fait aujourd'hui, hein, qui doit en découler. Je pense que vous avez un bon tirage, un très très bon tirage qui vous parle de plein de choses différentes, potentiellement là une rentrée d'argent aussi en lien, un projet qui se développe, qui se concrétise, etc. Mais justement pour tout ça en fait ne vous le laissez pas parasiter, d'accord, ça c'est hyper important. Mais en tout cas votre tirage est très positif. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner, et à partir de demain je sors les signes astrologiques pour le mois de mai 2025. Voilà, donc en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt. Et on passe tout de suite donc au tas numéro 2. Donc c'est parti, nous allons regarder tout ça ensemble. Hop. Alors, voyons voir le tas numéro 2. Donc vous avez choisi la tektite, très très belle pierre que j'affectionne particulièrement. Voilà, qui n'est pas forcément toujours connue d'ailleurs, mais personnellement je l'adore. Alors, on va commencer pareil comme pour le tas numéro 1 avec l'oracle. Non, celui-ci, c'est le tarot de la magie verte. Ok, alors, première des cartes, donc c'est le 4 de baguette. Voilà, donc ici le 4 de baguette, alors qui représente les bâtons dans le tarot de Marseille. Ici, ça parle quand même de célébration, de stabilité, j'ai l'impression ici, de partage, beaucoup de partage. Alors c'est un mois de mai qui pour moi va être assez intéressant pour vous, avec peut-être une concrétisation, une réalisation de quelque chose, mais on va le partager, on va célébrer quelque chose, d'accord. On a besoin de ça, d'être ancré. Alors ça peut être aussi un ancrage familial, peut-être que vous allez retrouver des membres de votre famille, mais en tout cas ici, vous voyez, on a vraiment deux personnes qui partagent ensemble le fruit de la récolte aussi. Donc peut-être que vous allez partager une bonne nouvelle justement durant ce mois de mai. C'est vraiment une très jolie carte qui est empreinte de positivité. Voilà, je pense que c'est vraiment ça. Donc j'attends de voir la suite. Alors ici on a le chevalier.
Le chevalier d'Atamé, alors ça représente le chevalier d'épée, donc là on est vraiment sur une communication, une détermination, etc. Donc pour moi ça coïncide puisque quelque part, ici je vous parlais de partage, je vous parlais de célébrer quelque chose, donc peut-être que justement vous arrivez pour annoncer quelque chose et puis vous y allez franco quoi, hein. Ça y est c'est décidé, bon bah on fête quelque chose, vous voyez, donc là le chevalier est vraiment en train de brandir, bah, c'est quoi, c'est une petite épée, je sais pas exactement, mais vous voyez donc, enfin non c'est un atamé justement, il est en train de brandir, c'est comme son épée, il galope vraiment, il y va, il est hyper confiant, donc pour moi il y a quelque chose qui va être annoncé, pardon, dans ce mois de mai, et on va avoir besoin de le célébrer, de le partager, d'accord? Alors c'est très intéressant parce que le 9 de calice, j'ai l'impression qu'on vous a entendu par rapport à des projets, par rapport à une réalisation, à une satisfaction personnelle, un bonheur intérieur. Donc il y a peut-être des femmes ici qui vont partager la nouvelle d'une grossesse, ou en tout cas je ressens une énergie plutôt enfantine quelque part, mais pas que, ça peut être aussi d'autres projets qui se concrétisent et que vous allez enfin annoncer ouvertement et pleinement. Dans tous les cas, on fait quelque chose et on a besoin de ce contact-là, soit avec son partenaire de vie, soit tout simplement avec des amis ou avec de la famille, mais il y a un ancrage, en fait, vous allez en parler réellement aux personnes que vous chérissez le plus. Donc on est vraiment sur une dynamique hyper positive et qui nous intéresse ici clairement réellement quoi. En plus vous avez le roi de houx ici, alors c'est une carte qui est hyper intéressante parce que ici ça montre quand même l'autorité que vous pouvez avoir, mais en même temps je suis pas forcément étonnée parce que si vous aviez le chevalier d'Atamé, le chevalier d'Atamé en fait il est là vraiment pour vous montrer ok je sais où je vais, je sais comment je dois l'annoncer, etc. quoi. Vous voyez, vous avez un leadership en gros qui est bien présent, et là ça se retrouve en fait avec cette carte là, mais avec beaucoup de sagesse, mais en fait c'est simplement votre force intérieure, puis vous aimez partager, vous voyez, ça se voit ici, mais en fait vous êtes là pour guider, pour protéger, etc. Et donc en fait tout ça s'imbrique les uns dans les autres parce que je pense que jusque là, tant que c'était pas fait, tant que ce n'était pas concret, vous n'avez pas annoncé les choses pour préserver finalement, mais ça y est, ça se concrétise, on le voit avec le 9 de calice, et donc ça y est, on y va, on organise quelque chose et on annonce la nouvelle. Donc on est vraiment dans le partage, dans la célébration, ça y est, on est stable aussi, donc on fête aussi cette stabilité. Vous voyez, il y a plein de choses ici, j'aime beaucoup parce que vous avez un très très beau tirage qui annonce en fait de belles choses pour la suite, et c'est là que c'est intéressant de voir en fait finalement cette évolution constante que vous avez. Donc on voit que oui, on est passé par des étapes, mais ça y est, aujourd'hui on célèbre quoi. Donc c'est ça qui est très très beau à travers votre tirage. Du coup on va venir compléter avec l'oracle lumière. Alors, rencontre, bon ben voilà, hein, déjà ça commence bien, donc je pense que justement vous ne rencontrez pas les gens par hasard, mais en plus de ça, ça peut être une collaboration, une reconnexion aussi importante. Alors ça peut être une reconnexion à vous-même, comme une reconnexion à une personne, en tout cas ça peut être aussi une très très forte connexion entre deux personnes. Alors ça peut être sur le plan tout à fait sentimental, mais ça peut être également sur le plan professionnel, et donc c'est pour ça qu'il y a des choses qui se mettent en place, vous voyez. Donc en fait il y a plein de choses ici, il y a plein de possibilités différentes, et c'est ça que j'adore dans les tirages justement. Donc la rencontre, ça peut être une collaboration, une nouvelle rencontre aussi justement, donc besoin de le célébrer, de le partager autour de vous parce que vous avez rencontré quelqu'un, ou alors tout simplement parce que justement il y a d'autres choses qui se profilent, et peut-être que vous avez eu des opportunités aussi, potentiellement sur le plan du travail aussi, grâce à des nouvelles rencontres. Donc vous voyez, il y a plein de choses ici. Oh magnifique. Alors vous avez en plus de ça la carte du soleil, alors la carte du soleil vraiment magnifique en chiffre 1 en plus, donc là on est vraiment sur la beauté, la clarté, le succès, et ça c'est très 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 important. L'optimisme, pardon, et vous êtes rayonnant en fait, ou rayonnante, et c'est ça qui est très très beau dans votre tirage, parce que vous êtes confiant. Voilà, et je pense que ça change et que les gens n'ont peut-être pas forcément l'habitude de vous voir aussi confiant que ça, et aussi rayonnant et aussi lumineux, parce que vous êtes vraiment dans des énergies qui sont pures. Et ça, c'est waouh, quoi. Enfin, franchement, bravo, parce qu'on voit que vous avez
parcouru du chemin et aujourd'hui bah, vous méritez justement, vous voyez, vous méritez enfin eh bien d'obtenir quelque chose qui vous rend pleinement heureux. D'accord? Donc là, le fait d'avoir cadeau récompense, eh bien, c'est les bénéfices finalement de tout ce travail acharné, peut-être un travail personnel, peut-être un travail professionnel, peu importe en fait la façon dont vous avez eu ces bénéfices, mais enfin, on reconnaît vos efforts, quoi. Voilà, on reconnaît vos efforts, c'est une sorte de bénédiction, si je puis dire. Donc c'est vraiment super. Et la dernière carte, donc bon, là c'est la carte de l'envoûtement, il faut simplement faire attention dans le sens où, voilà, quand on fait des nouvelles rencontres ou quand on a des projets qui potentiellement se concrétisent, etc., on est vraiment à fond. Et je pense qu'il faut quand même garder une part de clarté pour pas justement avoir trop d'illusions et pas s'égarer. Vous voyez, de pas partir tête baissée, ok c'est bon, je suis hyper confiante. Alors oui, vous pouvez être confiant, mais gardez toujours une petite part de réserve. Alors je dis pas que ça ne va pas se faire ou que justement il va y avoir un problème ou autre. Pas du tout, c'est simplement de rester vigilant. C'est peut-être pas le terme exact, mais toujours avec cette part de lucidité. D'accord? Ça c'est hyper important. Donc vraiment, votre tirage, en fait, de façon globale et générale, il est hyper lumineux, hyper positif. On a une satisfaction par rapport à des récompenses qui sont là, quoi. On le voit, hein. Enfin, en fait, tout travail mérite salaire, comme on dit, donc vous avez envie de le partager. Quand je dis tout travail mérite salaire, on n'est pas forcément sur du professionnel, vous l'avez compris. Prenez vraiment ce qui est important pour vous et ce qui résonne pour vous, hein. Je rappelle que ça reste un tirage d'ordre général, d'accord? Mais dans tous les cas, on a vraiment une dynamique qui est amplifiée avec des rencontres et donc c'est ça l'important, c'est vraiment le partage après que vous allez en faire. On a une énergie aussi de maîtrise puisque vous maîtrisez votre sujet. On a le roi de houx, je le rappelle ici, donc avec ce leadership, etc. Donc ça vous prouve aussi qu'aujourd'hui, bah oui, vous êtes capable de mener votre barque à bien, quoi, hein, que ça soit dans les projets, peu importe, mais justement en fait ça c'est la persévérance en fait, parce que justement bah, vous avez persévéré, ça y est, ça s'ouvre, quoi, et donc vous avez le droit justement d'obtenir des choses, quoi, hein, finalement. Donc gardez toujours cette comment dire, cette clarté, d'accord? Il y a plein de choses qui vont s'imbriquer grâce à tout ça, donc ça va être très important justement par rapport à la stabilité, à votre aboutissement personnel, privé, professionnel, peu importe, hein, encore une fois. Donc voilà, on est vraiment sur une illumination, sur une... Vous avez la protection aussi sur vous, hein, ça par contre c'est très important et c'est même... ouais, hyper intéressant de le préciser. Et justement, voilà, la seule petite, on va dire, nuance qu'on pourrait retrouver ici, c'est la carte de l'envoûtement. Donc, voilà, qui pourrait en fait vous faire détourner. Donc, ça peut être une personne aussi de votre famille qui vous dit, oui, mais attention. Oui, mais non, en fait, si vous êtes confiant et que vous savez où est-ce que vous allez, c'est vous que vous devez écouter, non pas les autres autour de vous. Alors, certes, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est une vérité. D'accord? Donc de toute façon, vous devez garder votre discernement. C'est vous qui êtes maître de votre destin. Donc on ne peut pas influencer votre jeu à votre place. Ça n'est pas possible. Alors quand j'entends jeu, c'est on ne peut pas influencer qui vous êtes au fond de vous et surtout les projets que vous avez pour la suite, quoi, hein. Voilà. On va terminer surtout avec une petite carte conseil. Alors qu'est-ce qu'on va avoir ici? Eh bien ça sera celle-là. Waouh, magnifique, vérité. Alors la carte de la vérité, vous voyez, vous avez la lumière qui est dans une cage et la cage est ouverte. Donc vous savez qu'en fait vous avez toutes les clés en main pour être vraiment expansé. Enfin, expanser votre lumière. On l'avait avec la carte du soleil, justement, juste avant dans votre tirage. Et là, c'est magnifique parce que vous êtes sur la fin d'un cycle, en fait. Vous voyez, et ça, c'est hyper important parce que, justement, cette année, c'est la fin d'un cycle. Et quand vous avez des projets, des choses à mettre en avant, etc., eh bien, c'est maintenant qu'il faut le faire. Les choses doivent commencer maintenant pour que l'année prochaine, on reparte, en fait, sur un cycle différent, un cycle nouveau, et pour que ça y est, ça se concrétise enfin. Mais dans tous les cas, ce que je veux dire par là, c'est que le mois de mai, il est là pour vous faire comprendre que vous rayonnez, en fait, d'accord? Et que vous seul connaissez la vérité, et que si pour vous ça sonne et ça résonne juste, allez-y, parce que la carte de l'envoûtement, encore une fois, hein, c'est vraiment, je vous mets des bâtons dans la roue, en tout cas, j'essaie de vous faire comprendre que non, vous êtes dans l'illusion.
Pas du tout, si au fond de vous, vous savez et vous sentez les choses, allez-y, vous êtes enfin récompensé pour votre travail acharné, etc. Donc il faut continuer en ce sens, quoi. Voilà pour le tas numéro 2. Magnifique tirage dans l'un comme dans l'autre. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Et surtout, je poste les signes astrologiques du mois de mai 2025 à partir de demain. Voilà, donc n'hésitez pas à rester connectés. Et puis en tout cas, eh bien, je vous souhaite un agréable visionnage et je vous retrouve très bientôt sur les réseaux sociaux. Au revoir tout le monde.